Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le projet de loi 141 est une brique de 488 pages pour réformer les lois régissant la finance et les assurances. Enfoui dans les quelques 2000 articles du projet de loi, on retrouve un nouveau mécanisme de conciliation entre l'assureur et le consommateur. L'AMF agira désormais comme médiateur, mais, je cite, « sur paiement par chacune des parties des frais déterminés par règlement du gouvernement ». Option Consommateur a dénoncé ce combat à armes inégales entre les consommateurs et les assureurs, qui, eux, ont des millions de dollars pour se défendre. Comme l'écrit Stéphanie Gramont de la presse, c'est David contre Goliath. Est-ce que le ministre peut nous dire combien ça va coûter aux consommateurs lésés pour se présenter devant l'AMF face aux assureurs? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Alors, je me réjouis que les collègues d'opposition prennent un intérêt au projet de loi 141. C'est en effet un projet de loi majeur, très complexe, beaucoup de matériel à couvrir. Nous allons avoir des consultations et par la suite, nous allons avoir des propositions qui nous seront faites par les personnes qui vont venir en consultation. Par la suite, il y aura des analyses article par article. J'espère avoir bien la coopération des collègues d'opposition pour améliorer ce projet de loi si cela s'avère nécessaire. Pour ce qui est de la question précise que la collègue vient de poser, il me semble qu'il y a peut-être une mécompréhension de l'enjeu qui a été soulevé par Option Consommateur. Ce à quoi ils font allusion, à mon avis, concerne seulement la vente d'assurance par Internet. Ça, c'est quelque chose de différent. Je ne pense pas qu'on change la nature du processus de conseil, mais pour ce qui est de la distribution et la vente sur Internet, oui, il y a des règles spéciales, mais je pense que ça ne change pas fondamentalement la relation entre les clients et les assureurs. Me semble pas un grand plaisir de discuter de la question en commission parlementaire. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Oui, Monsieur le Président, mais visiblement, contrairement au gouvernement, notre priorité à nous, c'est la défense du consommateur. Et selon le projet de loi, quelqu'un qui se fait refuser une réclamation ne devrait pas avoir à payer de sa poche pour aller se défendre devant un organisme qui est payé avec ses taxes. Est-ce que le ministre peut s'engager aujourd'hui à ne pas charger un sou aux consommateurs qui s'estiment lésés par leurs assureurs? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, j'aimerais quand même, la collègue a mentionné quelque chose de très important. Nous, le principe qui nous a guidés dans l'élaboration de ce projet de loi complexe, c'est la protection des consommateurs. Et je vais vous lire, si vous permettez, l'article 1 de ce projet de loi. Les modifications prévues par la présente loi visent principalement une meilleure protection des consommateurs, tout en permettant aux institutions financières et aux intermédiaires de marché d'adapter leurs pratiques. Donc, la raison principale qu'on fait ces modifications-là, c'est une meilleure protection du consommateur. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Oui, donc, pour le sujet qui nous préoccupe, Monsieur le Président, il faut comprendre que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un consommateur va aller contester devant l'AMF. Les gens qui vont faire appel à ce mécanisme seront ceux dont la maison a brûlé, dont le sous-sol a été inondé, par exemple, et qui ont du trouble avec leurs assurances. Et en plus de ça, le ministre veut les faire payer pour les services d'un organisme payé avec leurs taxes. Est-ce que le ministre va se rendre compte qu'il fait passer l'intérêt des consommateurs en dernier, contrairement à ce qu'il prétend? Va-t-il enfin reculer et nous assurer dès aujourd'hui que l'AMF ne coûtera pas un sou? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, c'est quand même intéressant de voir que les collègues de l'opposition veulent toujours que les membres du gouvernement s'engagent ici tout de suite, immédiatement, dans des causes qu'ils jugent très appropriées. C'est toujours dangereux de ne pas réfléchir à ces questions-là. Alors, comme j'ai dit, nous allons avoir une commission parlementaire, nous allons discuter amplement de ces enjeux-là. Nous allons discuter amplement de ce projet de loi-là. Nous avons aussi prévu dans le projet de loi la création d'un comité consultatif pour la protection des consommateurs à l'intérieur de l'AMF. Ces enjeux-là vont être débattus, Monsieur le Président, et j'en suis sûr qu'à la fin, on trouvera une réponse satisfaisante pour tous.